et donc de partir vers un 4-3-3 avec Darpino, Van den Driesch et Jules Sager dans le milieu. Indy Bonnen et Daz du système Blessing. Bon, bien vu de la part de Sakala, Van den Driesch qui n'est pas parvenu à emmener ça. Le pressing, il est dense, il n'y a pas de faute. Sakala qui va frapper et qui ouvre la marque. Mérité au vu de ces 5 premières minutes parce que Ostende est très bien rentré dans sa rencontre. Et Fashion Sakala qui marque son 15e but de la saison. Certains de ses joueurs, mais le positionnement haut des Ostendais fait la différence pour le moment. Ils sont acculés et puis là, il y a une petite erreur, une énorme erreur même défensive, incompréhension. Et là, le petit coup de chance, ça passe entre les jambes de Toulon et sur le poteau, mais c'est aussi ça. Sakala, Vranks qui se laisse un petit peu trop facilement tomber sous la pression de Indy Bonnen. Et Sakala en profite. 1-0. Le match est lancé, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y avait pas de round d'observation et j'ai pas le sentiment que les longs ballons aériens ce soit véritablement la bonne idée du jour dans le chef des Malinois quand on voit Théâtre et Yakel. Pas un petit gabarit non plus. Oh attention, Ndika sur la gauche. Il a de l'espace, Ndika. Il y a Jules Sager qui arrive à l'entrée. Il y a surtout Sakala. Bah oui. C'est 2-0. C'est limpide. C'est lisible. Les côtiers sont plus que magnifiquement rentrés dans la rencontre. Ils font la différence. Ils montrent simplement à glisser le ballon parfaitement dans la course de Sakala. C'est bien vu de la part de Ndika. C'est 2-0. Pas terrible non plus. Oh, attention bateau parce qu'il y a Sakala qui est là. Il va pouvoir armer encore ou centrer au petit ballon pour Jules Sager et l'arrêt de Toulon. C'est peut-être l'arrêt qui va permettre aux Malinois de rester dans le match. Quelle perte de balle de bateau. Je vous disais que pour le moment ça allait plus ou moins. Voilà, il suffisait de ça pour me faire mentir, comme souvent dans ces cas-là. C'est bien vu de la part de Sakala. Et Jules Sager qui parvient pas à redresser ça. Ou en tout cas à la mettre au fond, on se comprend. Il fait ce qu'il doit faire, Sakala, c'est vraiment bien vu. Les joueurs ostendais. Ça reste un schéma de jeu qui est éprouvant. Baker dans le rectangle, le centre. Oh, Guillaume Hubert, attention à la frappe. Oh, c'est le poteau. Incroyable, Schwett. Quel raté, on peut parler de raté. Le but était libre pour Schwett. Méritoirement au score, mais chaude, très chaude à l'air d'ici avec Baker. Pour une fois qui est parvenu à s'infiltrer, mais quel raté de Schwett, c'est incroyable. C'est incroyable, le plat du pied sécurité. Ceci dit, il a sans doute tout le temps envie de terminer à 11. Schwett, le voici, il y a un dédoublement avec Walsh. C'est pas arrivé souvent non plus en première mi-temps. Le centre, il était pas mal, surtout qu'il arrive dans les pieds de Dreuf qui réduit l'écart d'emblée de jeu dans cette deuxième mi-temps. Décidément, les débuts de mi-temps sont complètement dingues. Souvent, c'est même pas arrivé du tout, ce dédoublement de Walsh sur la droite avec une possibilité de centre. Bataille pour la première fois de la rencontre, juge mal la trajectoire du centre, peut-être gêné par le soleil. Dreuf, lui, qui n'est pas le plus grand non plus, qui doit tenir Théâtre alors qu'on sait très bien que de la tête c'est un des principaux dangers. Le revoici, Théâtre, c'est sur le montant quand je vous parlais de principal danger pour lui. La deuxième coup sur coup. Et il prend de nouveau Walsh à la puissance. Plus intelligent sur le duel aérien vers les cages de Guillaume Hubert. C'est tendu en tout cas, c'est parfaitement donné. Et Bateau, il est là pour ramener son équipe dans le match complètement au marquoir en tout cas. Dos partout, Sheldon Bateau, quelle puissance dans ce coup franc de Schoofs. Aux Ostendais, ça c'est clair. C'était clairement travaillé à l'entraînement. Quelle pêche. Coup franc très tendu. Et là, Bateau, il n'a plus qu'à mettre sa tête. À l'inverse du corner il y a quelques instants. Là, ici, il n'a qu'à mettre sa tête en opposition pour la mettre. Parce que les Malinois seront supporters du Standard ce soir. Jules Sager, petit ballon vers Daz. Oh, ça traîne, ça arrive chez Toulon finalement qui, avec la vue masquée, parvient à arrêter ça. C'est un arrêt très compliqué de la part de Toulon. Dangereuse pour Toulon, nettement moins que celle-ci. Vraiment un ballon. La facilité, la simplicité vers Baker, le centre il est pas mal, mais il y a Théâtre qui est encore là. Schoofs, ça non, ça c'est mal ajusté. Nouvelle chance peut-être. Ouh, Franks. Aïe. Bah oui, deuxième carton jaune et carton rouge. Je vous l'ai dit, il avait déjà été averti et il était à la limite dans plusieurs de ses interventions en début de deuxième mi-temps. Franks, cette carte rouge. Cette deuxième carte jaune, il y a faute, il n'y a pas de discussion. Il arrête une avancée d'Ndika, une contre-attaque possible. Et on n'ira pas plus loin d'ailleurs. Fin du match. 2-2. Il y aura des regrets dans le chef des Ostendais qui ne peuvent officiellement plus